Eh bien bonjour à tous ces amis, je suis PupUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne PupUp Vlogs pour parler de catch. On va commencer du coup un très gros week-end de catch qui devrait être vraiment intéressant. Avec tout d'abord NXT Wargames 3 qui va avoir lieu donc du coup ce samedi. Dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, on aura les Survivor Series avec le concept Raw versus SmackDown versus NXT. Je vous en reparlerai de ça un petit peu plus tard. Donc voilà, donc vous aurez ma vidéo de preview des Survivor Series soit demain, soit dimanche, dimanche midi, au pire des cas en tout cas. J'attends d'avoir vu le dernier SmackDown pour essayer d'avoir les derniers matchs éventuellement et peut-être les derniers compétiteurs sur certains matchs. Ok, aujourd'hui on va parler donc de NXT Wargames 3 qui va avoir lieu donc à Chicago dans la nuit de samedi à dimanche. Pour l'instant on a 4 matchs qui ont été annoncés, dont 2 matchs Wargames, donc ça c'est des matchs qui vont prendre pas mal de temps, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de matchs dans la carte. Je pense qu'il y en aura peut-être un 5e qui viendra s'ajouter au dernier moment, ou alors je sais pas trop si dans le pre-show il y en aura ou pas, mais bon, voilà. Pour l'instant, on part du coup avec 4 matchs et on va voir un petit peu les matchs qu'il y a à l'intérieur. Avant ça, je vais vous parler quand même un petit peu de la manière dont a été buildé cet événement. Ça a été un petit peu bizarre du coup parce qu'ils étaient en train de builder en même temps, donc du coup Wargames pour NXT et les Survivor Series qui vont avoir lieu le lendemain. Du coup, ça a donné des choses un petit peu bizarres, c'est-à-dire que quand il y avait un angle pour le préparer Wargames, et ben on avait de temps en temps des gens de Raw ou de SmackDown qui sont intervenus pendant ces angles ou pendant les matchs qui déterminaient des choses pour ce pay-per-view afin de builder en même temps les Survivor Series. Donc des fois ça a été un petit peu confus, mais sinon par contre ça a été vraiment pas mal ces temps-ci quand même la WWE, donc avec tous les angles d'invasion, tout ça c'était assez sympa à regarder. Mais voilà, juste pour le fait, alors c'était assez sympa on va dire pour le build de Survivor Series. Par contre pour le build de NXT Takeover Wargames ça a été un petit peu plus du coup des fois un petit peu plus brouillon, on pouvait se mélanger un petit peu entre ce qui se passait pour les Survivor Series et pour Wargames. Mais bon, on devrait quand même avoir un bon show comme la plupart des takeovers. Et on va commencer du coup avec un triple threat match entre Damian Priest, Pete Dunne et Killian Dane. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le gagnant de ce match affrontera Adam Cole au Survivor Series le lendemain. Donc voilà, ça fait un titre, parce que jusque là, pour les Survivor Series, le champion de Raw a un match, le champion de SmackDown avait un match, et le champion de NXT était un petit peu laissé de côté, donc voilà, ils auront un match également, avec donc un de ces trois qui remporter ce match, et pouvoir participer au Survivor Series. Alors, déjà pour ce match, je ne vois pas Killian Dane passer. Pour moi, c'est pas lui qui remportera ce match. Il a été un petit peu ajouté à une rivalité existante, puisqu'on a déjà eu 2 matchs récemment entre Damian Priest et Pete Dunne. Donc on est à un partout entre les deux. C'est pas facile à pronostiquer. Au début, j'étais parti très fort sur Damian Priest en pensant qu'ils allaient le builder un petit peu. Mais comme c'est un match pour le Survivor Series, j'ai bien envie de me dire que Pete Dunne peut gagner parce que Pete Dunne est un petit peu plus connu quand même. Je pense que Damian Priest dans la sphère WWE, ça fait un petit peu plus longtemps qu'il est là. Il a été champion UK pendant un bon moment, un très long moment même. Et je crois qu'il était au Rumble, c'était cette année ou l'année dernière, je sais plus. Mais je crois qu'il a déjà participé aussi à un Royal Rumble. Donc voilà, donc je vais partir sur Pete Dunne pour ce premier match. Et en deuxième choix, Damian Priest. Allez, on continue avec la suite de la carte. Un match que j'attends beaucoup, mais dont j'espérais attendre plus. C'est le Matt Riddle contre Finn Balor. Je voulais attendre plus parce qu'au début, ça devait pas être Matt Riddle qui devait affronter Finn Balor pour cet événement. Ça devait être Johnny Gargano. Et malheureusement Johnny Gargano s'est blessé, donc il ne pourra pas être là et il a été remplacé un petit peu d'urgence par Matt Riddle, donc on a eu moins de 2 semaines de build-up pour ce match malheureusement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Finn Balor a rejoint NXT suite au draft et à l'arrivée sur USA Network et qu'il a fait un turn pour devenir heel, donc il est devenu vilain. Donc c'est un personnage de Finn Balor qu'on n'a pas vu à la WWE parce que il me semble qu'il a toujours été face jusque là.
Donc ça va être très intéressant, même si lui, j'ai écouté le podcast WWE After the Bell animé par Corey Grave. Il disait qu'en fait, sur la plupart de sa carrière sur la scène indépendante, ben, il était vilain, il était heel. Donc ça lui fait plaisir de pouvoir rejouer ce personnage, parce qu'en fait, il dit que quand on est face, bah, ce qu'il faut, c'est sourire tout le temps et ne pas faire de coups bas, on va dire, alors qu'en tant que vilain, il peut se permettre plus de choses. Donc j'ai hâte de vraiment découvrir ce nouveau personnage de Finn Balor en heel. Et c'est pour ça que je pense que c'est lui qui va remporter ce match. C'est son premier match à NXT depuis son retour. Donc voilà, on devrait pour moi avoir une victoire de Finn Balor contre Matt Riddle. Mais ça devrait être un très bon match. J'ai très hâte de le voir du coup. Voilà, donc mon prono, Finn Balor. Ensuite, il va nous rester les 2 matchs Wargames de la carte. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le Wargames rapidement avant de parler des 2 matchs. Le Wargames, vous allez avoir 2 équipes qui vont s'affronter, 2 équipes de 4 personnes sur un double ring. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 rings côte à côte, voilà, et il va être entouré d'une cage. Les 2 rings vont être entourés d'une cage commune, donc bah, les catcheurs vont pouvoir passer d'un ring à l'autre. C'est assez sympa à voir, franchement, si c'est bien fait, c'est vraiment pas mal, je trouve. Au début du match, vous allez avoir un membre de chaque équipe qui va commencer la confrontation dans la cage. Et les 3 autres membres des 2 équipes vont être enfermés chacun dans une petite cage en haut de la rampe. Toutes les 4 minutes, on va avoir un membre d'une équipe qui va rentrer. Et on commencera par l'équipe qui a remporté un ladder match à NXT. Pour gagner en fait l'avantage. Donc c'est à dire qu'en gros sur les 2 premières minutes on va avoir équipe A contre équipe B. Si c'est l'équipe A qui a remporté l'avantage, ben c'est un membre de l'équipe A qui va rentrer. Donc pendant 4 minutes en fait on va avoir 2 personnes d'un côté et une personne de l'autre. Et puis après ben, on va passer au bout de 4 minutes à 2-2 et puis 3-2, 3-3, 4-4, 4-4. Enfin 4, voilà, bref, vous avez compris. Donc voilà, donc c'était important pour ça de remporter l'avantage. Alors on va commencer du coup par le premier match Wargames, le match féminin, le premier de l'histoire. Hein, ça la WWE aime bien en ce moment faire les premiers de l'histoire pour tout ce qui est féminin. C'est très bien que les femmes aient des matchs de ce type. Après je pense que la WWE en fait trop sur le World First, voilà. Mais bon, ça c'est... Voilà. Du coup... On va avoir 2 équipes qui vont s'affronter, la team Rhea Ripley contre la team Shayna Baszler. La Shayna Baszler, c'est la championne de NXT, elle est team captain de son côté. Dans son équipe, elle va avoir Io Shirai, Bianca Belair et Kay Lee Ray, la championne NXT UK, donc Grande-Bretagne. Et de l'autre côté, on va avoir la team Rhea Ripley, avec Tegan Nox, Mia Ying et Candice LeRae. Il y a une grosse inconnue dans ce match, ça va être Dakota Kai qui était alors dans l'histoire en tout cas qui était prévue pour être dans la team Ripley. Elle a perdu un match contre Shayna Baszler et elle s'est fait remplacer par Mia Yim. Donc à voir s'il n'y a pas un turn à un moment, quelque chose à faire passer là-dedans. C'est l'équipe de Shayna Baszler qui a remporté l'avantage il y a NXT il y a un peu plus d'une semaine de ça. Le NXT de la semaine dernière. Et du coup, bah, je vois bien la team Hill gagner ce match, donc la team Shayna Baszler qui a l'air d'être vraiment, vraiment impressionnante. Et surtout, bah, voilà, je vois bien peut-être un turn de Dakota Kai pour essayer de donner un avantage en plus à la team Shayna Baszler. Donc on verra un peu ce qui va se passer. Ça, on en reparlera du coup pendant la review. Mais ça devrait être un bon match. J'aimerais bien que ce soit Rhea Ripley et Shayna Baszler qui commencent le match. Parce qu'elles sont vraiment deux femmes assez impressionnantes de bon niveau. Donc voilà. Voilà pour ce match. Donc pour moi, team Shayna Baszler. Et enfin, donc du coup, on va passer au dernier match de cette carte. Un autre match Wargames. Undisputed Era. Donc Adam Cole, Roderick Strong, Bobby Fish et Kyle O'Reilly va affronter la team Tommaso Ciampa, qui est composé de Keith Lee, Dominic Dijakovic et quelqu'un d'autre. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui. J'avoue que je suis en train de réfléchir et même moi là, je ne sais vraiment pas qui pourrait entrer en quatrième. Il n'y a rien eu vraiment de teasé en fait dans les shows.
quelqu'un qui pourrait rentrer en 4e directement. Donc voilà, j'attends peut-être une grosse surprise là-dessus. Peut-être un retour. Peut-être Velvet in Dream qui est blessé en ce moment, mais il me semble qu'il devait être blessé un bon moment, donc je sais pas trop s'il sera revenu pour ce match. Ou alors un draft d'un des rosters principaux de Raw ou de SmackDown. Mais je sais pas trop pour l'instant. J'avoue que je sais pas qui pourrait être dans la team Ciampa. J'aimerais bien que ce soit Velvet in Dream, on va dire. Ce serait bien. C'est un bon catcheur, j'aime beaucoup. Mais voilà, je garantis pas du tout. Il me semble qu'il devait être blessé pour plus longtemps que ça. Alors, cette fois-ci, c'est Undisputed Era, donc la team Adam Cole qui a remporté l'avantage cette semaine à NXT. Les avantages ont été remportés dans les ladder matchs qui ont été vraiment, vraiment sympathiques. Il a remporté, donc c'était Adam Cole qui a remporté le match contre Dominik Dijakovic. Et j'aimerais bien qu'Undisputed Era perde. Undisputed Era, pour l'instant, en ce moment, ils remportent tout à NXT. Ils ont toutes les ceintures, hein, puisqu'on a Adam Cole qui est champion NXT, Roderick Strong qui est champion nord-américain, et Bobby Fish et Kyle O'Reilly qui sont tous les deux champions NXT par équipe. Donc voilà, donc ils sont vraiment, pour l'instant, c'est Undisputed. Voilà, c'est ça. Ils ont toutes les ceintures masculines, donc. J'aimerais bien les voir perdre un petit peu pour les faire redescendre un petit peu et ça permettrait de continuer la rivalité et d'avoir sur un des prochains shows principaux Tommaso Ciampa contre Adam Cole pour la ceinture. Voilà. Et du coup, je vais voter pour la team Tommaso Ciampa. Voilà, ça devrait être aussi un très bon match, hein. J'ai hâte de voir. Les 4 matchs en fait vont être très bons, j'ai l'impression, c'est une carte qui me hype de fou. Juste, je vous l'ai dit, un petit peu bizarre avec le build de Survivor Series en même temps et les angles d'invasion. On en reparlera demain ou dimanche sur la vidéo de Survivor Series de ça. Mais voilà, mais sinon, c'est une carte qui me plaît beaucoup, là, j'ai hâte de découvrir en fait qui est-ce qui est 4ème. Et de voir les matchs Wargames le match Wargames de l'année dernière j'avais trouvé absolument énorme avec déjà Undisputed Era d'un côté, il me semble qu'ils ont déjà fait les deux autres Wargames match sur les 2 dernières années, donc voilà. Et l'année dernière ils étaient contre les Viking Raiders, Ricochet et Pete Dunne. Et c'était les Faces qui avaient déjà gagné. Ils avaient déjà perdu l'année dernière, remarque. Donc on verra bien. Mais je vais rester sur mon pronostic. Team Tommaso Ciampa. Voilà, bah écoutez, pour la review de ce takeover, je vais pas être là dimanche. Donc soit j'arrive à le voir dimanche matin et enregistrer la review directement. Et dans ce cas-là, vous l'auriez dimanche dans l'après-midi, ma review. Sinon, ce sera lundi. Parce que je vais devoir partir dimanche et je reviendrai que dans la nuit, donc je ne le verrai pas avant. Mais voilà. Et bah du coup voilà pour ces pronostics. J'espère en tout cas que ce show vous plaira. Moi j'ai hâte de le voir. Vous pourrez le voir sur le WWE Network. Et on va se retrouver nous donc soit demain, soit dimanche midi pour le pronostic des Survivor Series. Par contre, les Survivor Series, je le verrai assez tardivement, donc j'aurai ma review quelques jours plus tard. Voilà. J'espère en tout cas que ce show vous plaira. J'espère que ce sera bien. Et puis bah écoutez, je vous donne rendez-vous donc soit dimanche, soit lundi pour la review de ce show, et demain ou dimanche également pour les pronos des Survivor Series. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.